Bonjour et bien, bienvenue aux vidéos de la semaine. Cette semaine, qu'est-ce que je veux vous montrer? Vous allez être capable de vous en servir avec votre iPad ou votre iPhone si vous avez l'option live dans votre caméra. Je suis certaine que vous avez déjà remarqué, des fois quelqu'un vous envoie une photo ou vous prenez une photo puis ça bouge pour comme une fraction de seconde ou quelque chose comme ça. C'est bien, ça fait genre un petit vidéo, mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire après. Donc, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, les étapes pour prendre une photo live et pour travailler avec nos photos live. Pour commencer, tu vas dans ta caméra. Pour savoir si ton appareil a la fonction live, c'est ici, le petit cercle jaune. Quand il est jaune, ça veut dire qu'il est on, la fonction est ouverte. Quand il est gris, ta fonction est fermée, ton live est fermé, off. Maintenant, nous, pour qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, la fonction live doit être on. Maintenant, je vais prendre une photo. J'ai pris ma photo, on la voit ici. Donc, ça dit live, ça veut dire que ma fonction était on, ça va fonctionner. Si tu glisses par le haut, tu as ta photo live. Après ça, tu as loop. Regardez, vous allez voir. Vous voyez, il y a comme un mouvement dans ma photo. Ça, c'est la fonction loop. Après ça, il y a la fonction bounce qui fait genre un avant et un après, là, la fonction du mouvement. Et après ça, il recule le mouvement. Et fonction long exposure, que ça la fait embrouiller parce que le mouvement se fait pas. Ça l'enlève le mouvement, genre. Donc, moi, je vais la mettre à loop parce que c'est ma préférée. Et après, je fais juste sortir. Après ça, je pourrais montrer ma photo à quelqu'un. Disons que ça serait une photo de nature, ça serait beaucoup plus beau qu'une photo de ma face comme je vous ai montré, mais c'était juste un exemple. Je vais aller vous en faire un autre bientôt. Qu'est-ce que vous devez savoir, par exemple, c'est que si vous envoyez 10 photos live à quelqu'un par texte ou sur Facebook Messenger, ça va prendre beaucoup plus de temps à envoyer parce que ta photo est plus grosse en gigabytes. Donc, ça, c'est quelque chose à penser. Maintenant, je vais vous le montrer avec une photo dans le bois. Voilà une couple de semaines, j'ai été faire une excursion et puis on est arrivé à des chutes. Donc, je vais aller le chercher dans mon album à photos. Ici, photo. Je vais aller dans mon album, je vais aller chercher la photo désirée. Ici, vous voyez, ça bouge constamment. C'est parce qu'elle est déjà à loop. Moi, je l'ai mis à loop. Maintenant, je veux enlever ça, je vais le mettre à live. Ça va le jouer seulement une fois et après ça, ça l'arrête de bouger. Si je veux le mettre à loop, la photo va constamment bouger. Si je veux le mettre à bounce, vous allez voir beaucoup mieux le mouvement. Là, ça l'avance, après ça, ça recule. Et long exposure, où est-ce que ça enlève le mouvement, donc ça devient tout embrouillé. Ou ici, je vais le mettre à bounce. Je sors avec le petit crochet bleu. Je le reste là. Alors maintenant, quand je montre mes photos à quelqu'un, cette photo-là va toujours bouger parce que je l'ai laissé à bounce. Alors, c'était la vidéo de la semaine. J'espère que vous l'avez appréciée. J'espère que c'est quelque chose que vous allez être capable de vous servir avec votre appareil. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez nous contacter sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et nous avons aussi maintenant notre YouTube channel. Vous pouvez nous trouver à Monique Formation Plus un mot et puis plus en lettres majuscules. Merci et bonne semaine.